Comment le corps humain réagit-il face aux caprices de la nature? La foudre, les averses de grêle, l'eau glacée, les crues subites. Comment survivre à ces phénomènes imprévisibles? Je suis le seul survivant des 4 personnes qui ont été touchées ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. Jusqu'à quel point tolérons-nous la chaleur et le froid? Il n'y a qu'un pas de la vie à la mort. L'être humain est fragile et nous atteignons vite nos limites. Mais alors, quelles sont nos chances de survie quand la nature se déchaîne? La mer est terre de tous les dangers. Où que nous soyons, nous ne sommes jamais à l'abri d'une menace. Une crue subite peut engloutir un village entier. Les tornades saccagent tout sur leur passage. Et la foudre peut vous tuer sur le coup. Certains s'en tirent à bon compte, mais comment? Afin de lever le voile sur les mécanismes de survie du corps humain, nous avons mené une série d'expériences au cours desquelles nous avons reproduit des conditions climatiques extrêmes. Présentatrice d'une émission de sport, Lois Brady a accepté de repousser ses limites pour nous montrer les réactions du corps humain face aux caprices de la nature. Par exemple, lorsqu'un éclair de 850 kV s'abat sur votre voiture. Le docteur Kenneth Kamler a accepté de nous en dire un peu plus. À partir d'une certaine température, le corps humain cesse de se réguler en fonction de son environnement extérieur. Il a tenté de comprendre comment le corps humain survit aux phénomènes naturels les plus extrêmes. Notre corps possède plusieurs mécanismes de défense, mais dans certains contextes climatiques, ils sont parfois mis à rude épreuve. Prenons la foudre par exemple. De par son caractère imprévisible, le corps humain n'a absolument aucun moyen de s'en protéger. « 20 août 1985, parc mémorial de Houston, au Texas. Par cette belle journée d'été, l'océanographe Dana Larson fait un footing dans le parc. Au loin, un orage se prépare. Mais il continue de courir sans y prêter attention. Soudain, il s'effondre. Comme d'autres personnes ce jour-là, il vient d'être foudroyé. Je ne me souviens de rien. Pourtant, j'aimerais bien, car ça doit être une expérience mémorable. Dana a perdu connaissance. Des promeneurs qui ont assisté à la scène appellent aussitôt les secours qui le transportent aux urgences. À l'exception de quelques blessures externes, les médecins n'observent rien d'anormal. Néanmoins, un trouble lié à l'impact de la foudre ne tarde pas à se manifester. Le choc a effectivement endommagé sa mémoire à court terme. Le médecin m'a dit « Monsieur Larson, m'avez-vous déjà vu auparavant ?» Et j'ai répondu « Ben non, jamais ». Il m'a alors demandé de regarder le mur, ce que j'ai fait, puis il m'a dit de le regarder à nouveau. Il m'a reposé sa question. « Monsieur Larson, m'avez-vous déjà vu auparavant ?» Et j'ai répondu « Non, c'est la première fois ». Chaque année, 300 personnes sont touchées par la foudre aux États-Unis. Cela fait une vingtaine d'années que Ron Holley, un expert de la foudre basé à Tucson dans l'Arizona, étudie ce phénomène. La foudre tombe du ciel et percute la première cible qui se trouve sur sa trajectoire. Elle va donc s'abattre en premier sur tout ce qui dépasse du sol, tout ce qui se trouve en saillie. Si vous êtes dans un champ et qu'il y a un arbre près de vous, la foudre va lui tomber dessus. Mais s'il n'y a pas d'arbre alentour, alors c'est vous qu'elle va viser. Selon Ron Holley, nous sommes tous des victimes potentielles de la foudre. Dehors, on n'est à l'abri de rien. On raconte souvent que certains objets ou vêtements en telle et telle matière protègent. Mais c'est faux. Si vous êtes au beau milieu d'un champ et qu'il n'y a aucun arbre autour de vous, vous constituez une cible de choix pour la foudre. Curieusement, de nombreuses victimes sont foudroyées par le sol. Dans la moitié des cas, la décharge électrique surprend ses victimes en rebondissant au sol. Elle remonte par les pieds, et c'est pour cela qu'on entend souvent des gens dire que leurs chaussures ont explosé. C'est parce que la décharge venait d'en bas.
Après avoir été frappé par la foudre, Dana Larson a également souffert d'un traumatisme des nerfs et de profonds maux de tête. Quand le mal de crâne survenait, j'avais envie d'en finir. Et puis ça s'est estompé. Mais si jamais les maux de tête avaient persisté, j'aurais mis fin à mes jours. Dans son malheur, Dana Larson peut s'estimer heureux, car la foudre tue une 60aine de personnes chaque année aux États-Unis. Je suis le seul survivant des 4 personnes qui ont été touchées ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. En dépit du fait qu'il soit guéri, Dana est aujourd'hui littéralement obsédé par la foudre. À chaque orage, il met le nez dehors pour regarder. Je trouve ça fascinant, c'est beau et violent à la fois. J'ai toujours envie de me rapprocher tellement c'est beau. En raison des risques et du caractère imprévisible de la foudre, il est difficile d'en étudier les tenants et les aboutissants. Des scientifiques allemands ont néanmoins trouvé une solution. Ils ont mis au point une machine capable de recréer artificiellement la foudre. Ils peuvent même contrôler la direction et l'apparition des éclairs. Louise Brady a de quoi être nerveuse. Elle s'est portée volontaire pour tester l'impact de la foudre. C'est bon? Oui. C'est parti. Comme il serait trop dangereux d'exposer directement un être humain à la foudre, on installe Louise dans une voiture. À l'aide de transformateurs surpuissants, l'équipe de scientifiques envoie une décharge de 850 kV. C'est suffisant pour obtenir un arc électrique entre le transformateur et le toit de la voiture. Louise doit néanmoins veiller à ne pas toucher la carrosserie, sinon elle pourrait elle aussi subir la décharge et le payer très cher. On m'a certifié que je ne ressentirais rien. J'ai peur. Heureusement pour Louise, tout semble se dérouler comme prévu. En percutant le toit métallique de la voiture, la foudre dévie au sol. Louise ne risque rien. Elle est parfaitement à l'abri du danger car la carrosserie du véhicule canalise et dérive l'électricité jusqu'au sol. Je ne sens absolument rien. Enfin, je veux dire, c'est beau. Je vais très bien. Si Louise ressent l'électricité dans l'air, la foudre n'a cependant aucun effet sur elle. Mais s'il n'y avait pas la voiture pour la protéger, que se passerait-il? Notre corps abrite un conducteur qui peut s'avérer dangereux en cas de forte décharge. Il s'agit du système nerveux central, un ensemble d'organes conçus pour transmettre les signaux électriques. Le corps humain n'est que réaction chimique et circuit électrique. Lorsqu'une personne est foudroyée, le corps entier se retrouve écrasé sous le poids d'une incroyable force électrique. C'est comme un court-circuit qui provoquerait l'arrêt complet du système. Tant que la décharge électrique n'affecte pas les organes vitaux, la victime a des chances de survivre. En revanche, les chances de s'en sortir sont infimes si elle atteint le cœur. Le choc modifie les pulsations cardiaques et lorsque le cœur ne parvient plus à pomper le sang, il s'arrête de battre. Pour la victime, le risque est donc mortel. La foudre frappe la plupart du temps en plein air, mais par temps orageux, tout le monde est à la merci de la foudre. 4 septembre 2001, Cordell, dans l'Oklahoma. Justin Norris a 15 ans et travaille dans un drive-in.